I think it's overheating. Okay. Yeah, I think so. Just gonna let it cool down. Nice uniform. Nice. That's the first time I see this one. Donc on va attendre un tout petit peu, hein. On va attendre encore, ça descend pas encore. Donc c'est encore très très haut, on va encore attendre à peu près une dizaine, une quinzaine de minutes. Ça commence seulement tout doucement, quoi. On laisse toutes les portes ouvertes. Bye. Voilà, donc vous voyez, c'est le shérif qui part. Voilà, donc il a signalé à tout le monde que je suis bloqué ici sur la route, que ça se refroidit. Et j'ai une carte, si jamais ça se refroidit pas, je dois appeler. Si cet hiver, ça vous dit de voir des stars, ça sera à Telluride dans le Colorado, à Vail dans le Colorado, ou Breckenridge dans le Colorado, Aspen bien sûr dans le Colorado. À Telluride, on a beaucoup de célébrités qui ont des maisons ici, là. Les stars hollywoodiennes ont plein de maisons à Telluride ici. Là-bas, dans les montagnes perchées, là-bas, il y en a plein qui en ont ici. Voilà, donc si vous êtes attiré par ce genre de, on appelle ça gossip, ne manquez pas, le mois de, on va dire décembre, janvier, les gens commencent à voyager pour novembre, pour Thanksgiving. Donc ils vont venir ici pour la famille, à Thanksgiving, il y a plein de stars hollywoodiennes. Les célébrités ont des maisons perchées dans les montagnes là-bas sur les collines. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous ne raterez pas de voir votre star préférée. Il y en a beaucoup qui viennent pour des vacances de ski, il y en a beaucoup comme c'est Thanksgiving qui commence. Voilà, vous pourrez en voir pas mal. Ils viennent pour la famille, ils viennent pour se ressourcer, ils viennent pour être entourés des montagnes, des couleurs blanches, de ski quoi. Ici les stations de ski, il y en a partout. Hein. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Christian. Notre séjour à Ouray dans le Colorado est terminé. Nous nous dirigeons vers Telluride, donc direction Ouray vers Telluride. On a à peu près, on va dire, 1h30 minutes, 1h40 minutes. Mais comme vous savez, on est en altitude, on grimpe ou on descend. Comme vous le savez, les montées sont tourides, les descentes dangereuses, donc on peut faire plus de temps, toujours. Et on ne sait jamais ce qui nous arrive en altitude quand on est perché sur les branches. Voilà, donc on est en train de sortir d'Ouray maintenant. On se dirige vers Telluride dans le Colorado. Voilà, c'est la prochaine étape. Il faut qu'on prenne l'essence, on n'a pas beaucoup d'essence, donc il faut faire attention qu'il ne faut pas qu'on rate notre coup, il faut prendre l'essence après. Il y a une station là, je peux même pas passer dedans, regarde, surtout pas. Le danger public. Voilà, c'est le Harvey Park, ils sont tous fermés. Don't let it go. Chasing a dream. On va essayer de voir Montrose. Alors voilà, on va à Telluride. Non, alors on va aller à gauche pour Telluride. Mais on va essayer de prendre d'abord l'essence. Hein. On va prendre à Conoco. Ça sera sûrement moins cher que Shell, mais il faut voir qu'est-ce qui me permet d'accéder facilement avec mon camping-car. Voilà. Et je pense que je suis pas mauvaise là. Oh putain, là l'essence est vraiment bien cher. 3,19. Putain, jusqu'à présent j'achetais toujours à 2,60, 2,70. Waouh. Regardez. Aïe aïe aïe, je vais avoir les problèmes ici. Hein. Tu sais quoi, je vais d'abord sortir d'ici d'abord et revenir dans l'autre sens, tu vois. Ce serait plus facile pour moi et plus intelligent pour mon fils. On va attendre que celui-là parte. Et on va venir comme ça et on va prendre celui-là. Voilà. Jusqu'à présent, l'essence que j'achetais était toujours à 2,75. Malheureusement, celui-ci il est à 2, il est à 3 combien là déjà? Il est carrément à 3,19. Il est vachement plus cher que les autres. Je vais prendre de l'essence dans cette pompe. Je vais prendre le Regular. You do,
c'est comme vous voyez là, c'est 3,19 et j'appuie là-dessus. Pour moi, mettre les trépieds, le trépied là. Automatique, donc j'ai les mains libres, donc ça filme. Hey, you do, ooh, ooh. Comme vous voyez, j'ai pris que 50 $ parce que ça sert à rien de prendre plus ici. L'essence est très cher ici. Je vais essayer d'arriver à Tuileries où je ferai le plein. Parce que 50 $ ici, c'est déjà beaucoup. J'ai fait 15 gallons. Voilà. Avec 50 $ normalement, je serais arrivé facilement à 20-23 gallons, quoi. Voilà, donc vous avez toujours ici le régulier le plus le premium. Voilà, ma voiture, elle est de 2003. C'est pas parce que je mets du premium qu'elle va rajeunir, c'est pas parce que je mets du plus qu'elle va rajeunir. Donc je reste dans le régulier. Je veux pas les fancy stuff, ça me suffit largement. Voilà, donc si vous voulez voir le petit paysage, c'est là où j'ai pris l'essence. C'est comme ça, c'est là. Ouais, vous voyez, c'est partout les montagnes dans le Colorado, quoi. C'est comme ça, ça veut dire le Colorado. Donc je suis chez Conoco. Vous voyez, c'est toujours des beaux paysages. Peu importe où vous êtes, vous avez toujours des paysages surplombés de ces montagnes qui sont imprenables. Donc voilà, on se dit à bientôt sur la route, on continue. Maintenant, il faudrait que je sorte ici parce que ce n'est pas évident. J'ai pas assez de marge ici, quoi. C'est des stations de service des petites villes, parfois c'est galère. Don't let it go. Chasing a dream. Way you do, ooh. Don't go. Chasing a dream. Way you do, ooh, ooh. Que j'ai regardé, c'est en train de monter. Qu'est-ce qui monte? La cage. Regardez, à s'arrêter, c'est en train de monter. Oh là, il faut que je m'arrête là, le prochain je m'arrête. J'ai pas le choix, là c'est en train de trop monter. Il faut la laisser se reposer. Il faut mettre le chauffage aussi. Ouais, je m'arrête parce que mon moteur commence à surchauffer là, ça monte. Parce que là on fait que monter. Donc on est à 14 000 feet là. Il faut l'ouvrir pour qu'il se refroidisse. Ça descend pas encore. Donc on va attendre un tout petit peu, hein. On va attendre encore, ça descend pas encore. Donc c'est encore très haut, on va encore attendre à peu près une quinzaine de minutes. Ça commence seulement tout doucement, quoi. On laisse toutes les portes ouvertes. Voilà, donc vous voyez, c'est le shérif qui part. Voilà, donc c'est le shérif qui part. Voilà, donc il a signalé à tout le monde que je suis bloqué ici sur la route, que ça se refroidit. Et j'ai une carte, si jamais ça se refroidit pas, je dois appeler. Tu me vois, tu vois que je suis ouverte ou pas? Ouais. Je suis à 14 000 feet. Là, c'est... Heureusement, je l'ai vu tout de suite, quoi. Je l'ai vu tout de suite. Et quand je l'ai vu, tout de suite, il est passé en haut. J'ai eu le temps de me garer. Je suis en sécurité, là. Voilà. Et donc, comme le shérif m'a vu, il a fait un gros demi-tour pour voir s'il a besoin si j'ai besoin qu'il m'appelle de l'assistance. Je lui ai dit non, je pense pas. Je pense juste que j'ai besoin que ça se refroidisse. Et là, parfois, je peux attendre 15 minutes. Parfois, je peux attendre 1 heure. Il faut attendre que le moteur se refroidisse. Ouais, tu as le liquide, c'est pas ça, c'est comme ça, tu es à 14 000 feet. Ici, c'est régulier, tu vois les gens sur la route comme ça. C'est pas la première fois que ça arrive. Tu ne montes pas 2 minutes, hein, tu montes pendant. Là, on va monter. On est en train de monter à 14 000 feet. Voilà, on est en train de monter. Quand tu redescends, en fait, parfois ça t'arrive que le truc, il s'allume tout de suite. Quand tu es à la pente pour la descendre. Et quand tu la pente pour la descendre, c'est pas la peine d'arrêter parce que dès que tu descends un peu, ça remonte tout de suite, quoi. Ça devient bon en fait. Mais c'est parce que moi je monte encore, j'ai encore beaucoup de montées. Regarde les descentes, On a 14 000 feet là maintenant. C'est normal. Et je suis quand même en low gear, donc c'est bon, ça va. Il faut attendre, c'est comme ça. Le moteur il surchauffe, quoi.
Je suis à la maison, tu veux que je te passe l'œil? Ah ouais, tu peux me les passer si tu veux, ouais. Voilà, ici il faut mettre des chaînes, donc vous avez compris, on va commencer les descentes maintenant. Voilà, quand on vous dit mettez les chaînes, ça veut dire tout. Il y a une station de ski pas loin dans le coin, comme il y en a partout dans le Colorado. I'm waiting for it all to come true. I'm longing to hear you say, you know that I miss us. I wanna be the one that you trust, 'cause you have stole my heart away. There can't be no other. Baby, I don't even bother whatever they have to say. My heart's already chose you. It's so scary thinking I can lose you, that you will turn and walk away. Donc là, je suis à environ 6 km de Telluride dans le Colorado. Et là, je suis en train de monter, je pense, à 12 000 feet. Et là, je me suis arrêtée ici, tout simplement parce que je suis en overheating. Le moteur a surchauffé, tout simplement parce qu'on ne fait que monter. Donc, à un moment donné, le moteur surchauffe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est s'arrêter en urgence parce que ça indique cage, overheating. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est s'arrêter immédiatement. Et en général, ouvrir son capot comme c'est ouvert là pour essayer de le refroidir. Et pour le refroidir le plus rapidement possible, souvent, moi, je mets à fond le chauffage et je baisse les fenêtres. Et donc, le chauffage donc, va envoyer de l'air sur le moteur qui va le refroidir. C'est un peu comme quand vous êtes en Arizona, quand il fait très très chaud. C'est pas la peine de mettre votre climatisation. Vous mettez votre chauffage et le chauffage envoie forcément de l'air frais. Je sais pas comment. Ce phénomène, je peux pas l'expliquer, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Le troc est ouvert tout simplement pour refroidir le moteur. En général, le refroidissement peut prendre 15 minutes à 1 heure. Ça dépend comment c'est. Là, il y a un peu d'air frais. Nous sommes en novembre. Ici, nous sommes le 6 novembre, oui. Et il fait super chaud. Donc, ça rend les montées un peu plus difficiles que d'habitude. En été, ici, regardez le camion qui vient. Regardez comment il a du mal à monter. C'est comme ça. Regardez comment il a du mal à monter. Regardez comment il a du mal à monter. C'est comme ça. C'est parce que c'est en altitude. C'est comme ça. Et moi, je monte déjà. Ça fait déjà un bon bout de temps. Donc, à un moment donné, le moteur surchauffe. Voilà. Alors, les secrets pour monter dans les montagnes du Colorado, quand vous montez à plus de 10 000 feet, 11 000 feet, 12 000 feet, 14 000 feet, baissez les fenêtres. Surtout ne pas mettre votre climatisation, même s'il fait super chaud. Surtout quand vous avez des poids. Moi, j'ai quand même presque 55 feet derrière que je tire. En fait, je tire plus de 35 feet. Donc, le total avec mon camping-car, ça doit me faire au moins, je sais pas moi, entre 50 et 55 feet. Alors, quand vous montez comme ça, pour rouler comme ça, c'est très facile. Surtout ne pas mettre votre climatisation, même s'il fait super chaud. Baissez vos fenêtres à fond et mettez un peu le chauffage à montant. Mais ça peut rallonger un peu votre période de conduite. Mais si ça arrive, il ne faut pas forcer, vous arrêtez tout simplement. Parfois, vous avez la chance de vous mettre un tout petit peu en sécurité, comme je suis maintenant. Parfois, vous n'avez pas la chance, mais il faut s'arrêter, vous n'avez pas le choix et vous arrêtez et vous laissez refroidir tout simplement le moteur. D'accord ? Voilà, donc je suis plus loin de Telluride et vous pouvez profiter de ce magnifique paysage comme partout d'ailleurs dans le Colorado. Ce sont les paysages montagneux, c'est l'altitude, c'est à plus de 14 000 feet, 13 000 feet, 12 000 feet, 10 000 feet, 7 000 feet, c'est toujours pareil, c'est très très joli. Chaque paysage a un panorama à couper le souffle. Voilà, soit vous aimez les montagnes, soit vous n'aimez pas. Ah ben moi j'adore. Regardez, vous avez le pic là-bas, ça doit être un Fortuner là-bas, comme vous voyez comme ça là. Alors pour y accéder, alors là, il faut attendre peut-être l'été. Donc on est plus loin de Telluride, ok? Ah, you again? It's not good here? No. Oh. Traffic, so that's the problem. Oh. Right at the top of the hill up there, there's a big pull-out, overlook, Keystone Overlook. Park there. Ok. Donc voilà, on va essayer. Bon. Ouais, c'est toujours le même shérif qui circule. Voilà, donc on va essayer de...
Donc comme vous voyez, c'est comme ça dans le Colorado, quand vous vous arrêtez, ils sont toujours au courant, ils vous assistent et ils vous accompagnent jusqu'à ce que vous soyez là où c'est un peu plus calme. Voilà, pour éviter les accidents. Vous voyez, il a tourné, donc quelqu'un lui avait dit que j'étais sur la route et quelqu'un avait aussi signalé à quelqu'un d'autre que j'étais sur la route. Et il le voit tout de suite que vous êtes sur la route. On est en train d'entrer à Tillery dans le Colorado. Vous êtes en train de voir vous-même, c'est très très joli. Et pourquoi j'ai des difficultés à monter aujourd'hui? Parce qu'il fait super chaud aujourd'hui. On doit avoir au moins dans les 80 degrés ici aujourd'hui, quoi. Voilà, donc comme vous savez, on est dans le sud-ouest du Colorado. C'est ça, c'est beaucoup plus chaud. Et voilà. Regardez les paysages, regardez les maisons qui sont tout en haut là-bas. On va s'arrêter ici. Super. Voilà, ça c'est le St. John Skyway. Ça c'est la vue qu'elle vous offre. C'est ça que voilà, c'était ça. Voilà, le braquage de banque en juin, le 24 juin 89. 1889, ça c'est voilà, c'était le braquage de banque. Waouh, ça c'est vraiment joli ici. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de célébrités qui habitent à Tillery. Là-bas, il y a plein de maisons de célébrités. Plein de stars hollywoodiennes habitent ici. Avec la saison de ski qui arrive, vous voyez plein de stars, les célébrités ici. Si cet hiver, ça vous dit de voir des stars, ça sera à Tillery dans le Colorado, à Vail dans le Colorado, ou Breckenridge dans le Colorado, Aspen bien sûr dans le Colorado. À Telluride, on a beaucoup de célébrités qui ont des maisons ici, là. Les stars hollywoodiennes ont plein de maisons à Telluride ici. Là-bas, dans les montagnes perchées, là-bas, il y en a plein qui en ont ici. Voilà, donc si vous êtes attiré par ce genre de, on appelle ça gossip, voilà, c'est, ne manquez pas le mois de, on va dire décembre, janvier, surtout janvier où ils sont toujours, viennent toujours au ski. Souvent en décembre, à cause de Thanksgiving et les fêtes de Noël, c'est souvent les fêtes de famille. Les gens en général ne voyagent pas trop. Les gens commencent à voyager pour novembre, pour Thanksgiving. Donc ils vont venir ici pour la famille. À Thanksgiving, il y a plein de stars hollywoodiennes qui ont plein de maisons ici à Telluride. Donc sachez que Telluride, Vail, Aspen, Breckenridge, il y en a plein. Il y en a aussi un peu partout, mais les plus connus. Les célébrités ont des maisons perchées dans les montagnes là-bas sur les collines.